Bonjour et bienvenue ce matin avec Rocco. On va aller faire un petit tour sur les bords de l'Albarine. Et on va essayer de faire 2-3 belles images. Car j'adore l'Albarine, surtout à Torcieux. Alors la balade se fait sous un charmant sous-bois. J'adore ce coin. J'adore cette nature. C'est vraiment trop bien. Rocco, en plus, il adore. Il y a de charmants coins aménagés. Tiens, je vais vous faire découvrir ça tout de suite. Des coins aménagés ici. C'est super joli. Voilà. Un espace reposant, accueillant. Et l'Albarine juste à côté. Ça, c'est la nature. Allez, je vais envoyer le moustique. Drone Spot autorise un vol. Je ne dépasserai pas les 50 mètres d'altitude. Alors, parlons de l'Albarine. L'Albarine est une rivière charmante et pleine de caractère qui traverse le département de l'Ain en région Auvergne-Rhône-Alpes. L'Albarine prend sa source à environ 950 mètres d'altitude dans les zones humides de la commune de Brenau, sur le plateau d'Hauteville-Brenau. Elle s'écoule ensuite sur environ 60 km, traversant des paysages variés, des gorges et des cascades, notamment la spectaculaire cascade de la Charabotte avec ses 115 mètres de hauteur. L'Albarine se jette dans la rivière d'Ain à Châtillon-la-Palud à une altitude de 222 mètres. De là, ses eaux continuent leur chemin jusqu'au Rhône. Un peu d'histoire. L'Albarine a joué un rôle important dans le développement local. Les Gaulois l'avaient baptisée la rivière Blanche. Au XVIIIe siècle, ces eaux étaient utilisées pour alimenter environ 80 moulins entre Brenau et Hauteville. La rivière a également été un moteur pour l'industrie textile, avec de nombreuses filatures de chanvre et de soie installées le long de ses rives. Parlons maintenant de sa faune et sa flore. La vallée de l'Albarine est riche en biodiversité. On y trouve une variété de poissons, notamment des truites qui font la renommée de la rivière parmi les pêcheurs. Les berges de l'Albarine abritent également une flore diversifiée, incluant des saules et des peupliers blancs. Parlons maintenant des lieux traversés par l'Albarine. Cette rivière traverse plusieurs communes pittoresques, dont Brenau, Hauteville-Lompte, Saint-Rambert-en-Bugey, Argis, Tenay et Torcieux. Torcieux, là où je me trouve actuellement. Ces villages offrent des paysages magnifiques,
et sont des points de départ idéaux pour les randonnées et des activités de plein air. Parlons de l'activité et du tourisme. Cette vallée de l'Albarine est un lieu prisé pour diverses activités de plein air comme la pêche, la randonnée, l'escalade et la spéléologie. Comme je vous en parlais tout à l'heure, la cascade de Charabotte et les grottes de Torsieux sont des sites naturels remarquables à visiter. Ces dernières années, plusieurs travaux importants ont été réalisés sur le cours de l'Albarine pour améliorer soi-disant son écoulement et protéger la biodiversité et prévenir surtout les inondations. Des passes à poissons ont été installées à Saint-Rambert-en-Bugey et Argis entre 2004 et 2006. Ces structures permettent aux poissons, notamment les truites et les ombres, de franchir les obstacles et de circuler librement sur toute la partie aval de la rivière. Des seuils ont été construits dans les secteurs où la température de l'eau est stable, ce qui a permis de doubler voire tripler la population des truites. En complément, des canaux de dérivation ont été aménagés pour favoriser la reproduction naturelle des poissons. Il y a aussi quelques années, un chantier exceptionnel a été mené pour détourner l'Albarine sur plusieurs centaines de mètres afin de limiter les risques d'inondation en cas de crue. Ce type d'opération est rare en France et a nécessité des travaux de grande envergure. Soi-disant, ces travaux ont non seulement amélioré la qualité écologique de la rivière, mais ont également renforcé la sécurité des zones habitées et favorisé la biodiversité locale. Personnellement, je préférais le cours de l'Albarine à Torsieux comme il était avant ces travaux. Pour ma part, je trouve que cette rivière a été défigurée ici par ces gigantesques travaux. On constate d'ailleurs sur ces images que la rivière l'Albarine a repris son cours d'eau initial. Pour consolider les berges, des méthodes douces utilisant des végétaux comme les saules ont été privilégiées. Ces techniques permettent une renaturation rapide des cours d'eau et offrent des habitats naturels pour la faune locale. Et maintenant, je vais vous dire qu'il existe une légende fascinante liée à l'Albarine. On raconte que l'Albarine est habitée par une fée bienveillante, connue sous le nom de fée de l'Albarine. Selon la légende, cette fée protège la rivière et ses environs, veillant à la pureté de ses eaux, à la prospérité des villages qu'elle traverse. La fée de l'Albarine est souvent décrite comme une belle jeune femme aux cheveux longs et argentés, apparaissant parfois aux pêcheurs et aux promeneurs pour leur offrir des conseils ou des avertissements. On dit qu'elle peut se transformer en une truite argentée pour nager librement dans la rivière. Cette légende ajoute une touche de mystère et de magie à la beauté naturelle de l'Albarine, renforçant son attrait pour les habitants et les visiteurs de la région. Voilà, je vous laisse maintenant savourer ces quelques dernières images. Pour cette petite balade au bord de l'Albarine. Cet immense arbre déraciné. Incroyable. En conclusion, l'Albarine n'est pas seulement une rivière qui traverse le département de l'Ain, c'est un véritable trésor naturel et historique. De sa source à Brénaud jusqu'à sa confluence avec l'Ain à Châtillon-la-Palud, elle offre des paysages époustouflants et une biodiversité riche et une histoire fascinante.
Les efforts récents pour préserver et restaurer son cours témoignent de l'importance de cette rivière pour les habitants et la faune locale. Et pour terminer, que vous soyez amateur de pêche, randonneur ou simplement amoureux de la nature, l'Albarine a quelque chose à offrir à chacun. N'hésitez pas à venir découvrir ces merveilles et vous laisser envoûter par la magie de cette rivière unique. Mais je vous en supplie, remportez avec vous vos déchets. Merci d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.